les supporters français, eux aussi, ont fait le déplacement. Pour l'équipe de France, d'Anaïs Bescon, deuxième hier de la poursuite. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. Quel bonheur de vivre ce départ en ligne avec beaucoup de bruit et beaucoup de monde dans la tribune d'Östersund. Dernière course pour ces filles cette semaine, même sur cette quinzaine à Östersund, puisque la semaine prochaine, on sera en Autriche à Orfilsen. Anaïs Bescon est bien partie en tête. Attention, ces premiers mètres après ce départ en ligne, il peut toujours y avoir de la tension et quelques chutes, des accrochages. Ça semble ok pour Anaïs. Très vite et très bien, il va falloir faire partie du bon groupe. Impeccable, Retsova, la Russe, elle va ressortir en tête. Et Anaïs Bescon va pouvoir la suivre, tout comme Émilie Kalkenberg, Vanessa Voigt. Il y a une pioche pour la Suédoise. Retsova, la Russe qui tourne toujours autour d'Anaïs. Mais là, elles seront chacune sur leur tapis. Un vent très faible, un petit peu perturbant peut-être en direction de la droite. Ça tire vite pour Lisa Vitodi qui a déjà mis 4 balles. C'est la Tchèque qui peut passer en tête devant la Russe. Retsova va pouvoir ressortir. Lisa Vitodi aussi a réussi à faire basculer cette cible grâce à sa balle de pioche. En revanche, il y a 2 erreurs pour Anaïs Bescon qui va perdre du temps. L'Allemande va également repartir. Oui, alors il faudra faire les comptes par rapport aux grosses nations qui sont capables de jouer sur 4 biathlètes. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Russie. Donc là, il ne faut pas qu'Anaïs tarde. Voilà, c'est bon, c'est réussi. Mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé autour d'elle, les Biélorusses sont là juste devant. La Suède, avec une personne, elles vont être ensemble. Et puis l'Allemagne a seulement quelques secondes. La Norvège est derrière. Pour l'instant, ça va. Elles sont prêtes pour prendre le deuxième relais. Mona Brorsson, elle est tout à gauche avec son dossard 1 pour prendre le relais de l'in-person. Vous avez vu les supportrices. Mais avant ça, c'est Dorothea Virer et Larissa Kuklina qui prennent la tête de cette course. Également avec Eva Puskarsikova pour la République tchèque. L'Allemagne a pris le départ, c'est le cas de la Suède. Et maintenant, on attend à une quinzaine de secondes de retard. C'est fait, Anaïs Bescon qui donne le relais à Anaïs Chevalier-Boucher. 16 secondes de retard, donc est juste derrière la Norvège qui est bien revenue dans les skis de la Kalkenberg France. qui fait un super fin de tour, hein. Elle est vraiment revenue sur la française, elle avait pourtant du retard, donc ça c'est pas mal d'un côté pour Anaïs parce qu'elle va partir avec Thierry Lecoff et avec Aline Bekava dans ce tour. On a vraiment toutes les grosses équipes, celles qu'on avait cochées sur cette certitude comme pouvant jouer la gagne, qui sont là. Il n'y en a aucune qui s'est ratée pour l'instant. Donc on va avoir un sacré spectacle peut-être dans ce relais. En tout cas, il va falloir tenir sur ce tir et rester en tête. Oh, l'excellente opération pour Anaïs Chevalier-Boucher, également pour Dinara Alimbekava. Mona Brorsson va ressortir. Thierry Lecoff s'est fait peur, mais elle aussi va pouvoir reprendre ce wagon de tête, tout comme Dorothea Virer. Ça coince pour l'Allemagne et la Russie. Donc Anaïs, c'est ce qu'elle a à faire. Elle les connaît par cœur de toute façon, ses adversaires. Et elle a décidé de se mettre en tête de ce groupe de 5, Anaïs Chevalier-Boucher. Sur 10 pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir ressortir avec Dinara Alimbekava. Ça coince pour les autres nations, c'est l'information. Thierry Lecoff, Dorothea Virer et Mona Brorsson passent à côté. Et elle va prendre le relais tout de suite. Julia Simon, ça y est, c'est fait. La France est donc en tête, talonnée de très près par la Biélorussie et Elena Krushinkina. Allez, on arrive sur le moment qu'on redoute un peu avec Julien en ce moment, c'est ce premier tir couché. C'est sur ces tirs-là qu'elle a eu du mal depuis le début de l'hiver. Est-ce que ce relais va lui permettre de trouver des solutions? Ça va être intéressant de voir son tir. Allez,
Une seule cible n'a pas basculé pour Julia Simon. C'est bien, ça va la mettre en confiance. Elle dispose de 3 balles de pioche pour réussir à blanchir cette cible-là. Et c'est fait. Julia Simon va rester en tête parce qu'en plus, la Biélorusse va rester sur le pas de tir pour l'instant. C'est donc un tir debout. Julia Simon qui a fait une seule pioche sur son tir touché. C'est superbe, c'est elle la Julia Simon qu'on connaît. Vraiment un tir bien exécuté. Alors il y a eu juste un petit problème de réarmement entre les 2 premières balles, mais sinon c'est parfait. Elle a pu réaccélérer son tir en toute fin là, sur la 4e, la 5e balle. Bravo Julia. Le voici, le passage de relais. Julia Simon pour Justine Brezas-Boucher, accompagnée d'Aller les Bleus. Et on va voir peut-être plus d'1 minute d'avance pour la France désormais sur la Biélorussie dans ce relais féminin. Vous l'aurez compris, sur les skis, ça va plutôt très bien aujourd'hui pour Justine Brezas-Boucher. Aucune inquiétude, elle a gardé cette avance. C'est donc sur le pas de tir qu'on va stresser. Un tir touché et un tir debout au programme avant de rallier la ligne d'arrivée, on espère, en première position. Bon, alors 2 gros cordons qui ont basculé, de la réussite, forcément elle se prend quand même la sanction sur la dernière balle. Justine, allez, il faut essayer de tenir un petit peu mieux la carabine pour vraiment la mettre du premier coup. Voilà, c'est parfait, elle est plein centre celle-là, cette balle de pioche. C'est passé limite, mais c'est passé pour Justine qui va donc garder une belle marge sur ses concurrentes. Finir le travail, c'est l'objectif de Justine, le beau travail collectif qui a été réalisé jusqu'à présent. Oh, c'est magique! La France va gagner un relais. Le sourire déjà sur le visage de Justine Brezas-Boucher. Les filles qui sont en train de s'enlacer. Ce n'était pas arrivé depuis le 19 janvier 2019. La France va gagner le premier relais féminin de la saison. Bravo, bravo Justine qui a attaqué ce tir. Elle qui veut cette année démonter les cibles, les faire basculer. Là c'est réussi, franchement. Quelle belle attitude sur un dernier relais, sur un dernier tir où on peut avoir la pression, on peut laisser monter ses émotions. Justine, elle était à l'attaque, en tout cas au niveau de sa volonté mentale. Je pense qu'il y avait beaucoup d'envie et c'est réussi. Nous, pour l'instant, on va savourer. Justine Brezas-Boucher prend le temps de saisir un drapeau tricolore. Et c'est une image qu'on n'avait pas vue, je vous l'ai dit, depuis le 19 janvier 2019. La France qui passe la ligne d'arrivée en tête d'un relais féminin. 20e victoire du relais féminin français. Elle est sublime, cette image de Justine Brezas-Boucher. Que c'est beau. Merci les filles. Merci Anaïs Bescon. Merci Anaïs Chevalier-Boucher. Merci Julia Simon et merci Justine Brezas-Boucher de nous offrir cette victoire aujourd'hui. Bravo les filles, bravo. Ce sourire de Justine. Félicitations. Merci. Avec plein d'amour, hein. Félicitations. Merci, c'est cher. Oh, des bleus. C'est la paix. Ouais.